Bonjour et bonsoir, chers téléspectateurs, chers invités. Bienvenue une fois de plus sur la plateforme Asla et nous. Aujourd'hui, nous avons une émission spéciale consacrée sur le Zolo Amour. Et nous avons un invité principal aussi qui va nous en dire plus. Chers téléspectateurs, chers invités, nous cédons la place à notre invité qui va se présenter. Et après la présentation, nous poserons des questions. Si c'est suite à ces questions que nous saurons de quoi il s'agit ou de quoi nous parle le thème. Cher invité, vous avez la parole. Merci pour cette belle introduction. Nous sommes toujours à Dakar, comme vous l'avez constaté, et nous sommes toujours dans notre espace Asla, comme vous l'avez dit. En tout cas, merci à vous. Merci pour la considération et merci pour la présence. Et Charles Mikungi Lundu, c'est là donc mon nom, et à la production de cette émission depuis quelques années déjà. Et comme vous avez su le dire, aujourd'hui, nous allons aborder un thème particulier, la connaissance de l'association Zolo Amour OPH. Pourquoi? Et bien entendu, dans la ligne éditoriale de notre émission, nous consacrons donc notre temps et notre espace à des thèmes variés qui ont pour but de rapprocher le chrétien de Dieu, qui ont pour but de rapprocher, de mettre le chrétien dans l'intimité avec Dieu. Mais vous savez, l'origine de cette émission tient aussi de la production, tient aussi du producteur de cette émission que je suis, raison pour laquelle nous avons pensé que depuis Dakar, nous pouvions parler de l'association Zolo Amour OPH à laquelle j'appartiens. Voilà pourquoi nous avons fait de cette émission particulière un espace particulier pour parler de l'association Zolo Amour OPH. Sinon que la personne qui est devant ce micro, en dehors du fait qu'elle est donc à la tête de la production de cette émission depuis quelques années, comme je l'ai dit, est aussi le responsable mandataire de cette association au niveau international. Donc, on appelle chez nous le président adjoint de la commission technique, donc du bureau coordinateur international, ayant la charge de représenter des milliers et des milliers d'associés au Congo, qui est le pays où se trouve le siège social de notre association, et dans le monde entier. Nous avons justement suivi Papa Charles avec son introduction. Nous voyons ici le point principal dans cette émission, c'est de parler de Zolo Amour, comme ça a été dit. Alors, il y a aussi un élément très important, Papa Charles. Je me représente en tant que présentateur, je suis Merveille, qui est en face de vous. Donc, il y a des questions qui vont se poser. Certes que nous avons, vous avez pu souligner que vous êtes à la tête de cette association et il y a des différentes activités qui se tiennent du jour au lendemain. Mais il y a une question qui se pose premièrement que l'on aimerait savoir. L'association existe depuis quand? Voilà. Et donc, pourquoi le nom de Zolo Amour OPH? Voilà, donc en parlant de représentation, il faut le dire, c'est juste être derrière l'unique président fondateur de cette association qui se nomme Guy-Émile Loufoy Setikwabo. Oui. Donc nous sommes représentants mais pas propriétaires de cette association. Donc c'est une représentation circonstancielle, conjoncturelle. Avant nous, oui, il y a eu des gens qui ont été dans le même genre de représentation. Après nous aussi, il y en aura. Mais ce qui ne va pas changer dans l'histoire, dans les faits, dans les temps, oui, c'est l'unique président fondateur de cette association qui est Guy-Émile Loufoy Setikwabo. Et pourquoi nous en parlons? J'allais donc le dire d'entrée de jeu, donc à l'entame de mon propos. Oui. J'allais le dire, j'ai oublié, je me rappelle et je reviens sur ce que j'avais oublié pour dire, oui, que si nous parlons de l'association, c'est parce qu'aujourd'hui l'actualité, oui, a été envahie par des faits
relatifs à notre association. Oui. Et ce ne sont pas toujours des faits de nature à donner la véritable présentation, Oui. le véritable visage de notre association. Raison pour laquelle nous avons voulu aujourd'hui Oui. restituer le véritable visage de notre association. Donc l'association Nous Allons OPH, parce qu'il y a deux aspects au niveau de l'association. Il y a un aspect spirituel, parce que nous sommes association Luzolo Amo OPH, association de bienfaisance à caractère spirituel. Oui. Donc il y a deux notions. Il y a une notion physique qui est l'association de bienfaisance, Oui. et il y a le caractère spirituel qui est la notion la plus importante. Oui. Donc si vous me posez la question de savoir, de connaître l'origine de la création, sur un plan purement physique, Oui. puisque nous dépendons des réglementations ici sur cette terre, nous dépendons des textes, des lois, des règlements, Oui. je dirais que l'existence juridique, légale, administrative de cette association date d'avril 1983. Ah oui, 1983. 83, ça c'est sur un plan purement terrestre. Oui. Mais comme il y a une notion de spiritualité, Oui. nous reviendrons là-dessus pour dire que l'association en tant que telle, Oui. qui est donc la manifestation physique Oui. de l'œuvre de Dieu, qui est l'OPH, Oui. donc si elle existe de façon juridique en 1983, l'œuvre de Dieu ne peut pas être datée ni dans le temps, ni dans la forme. Donc voilà à peu près un élément de réponse à la question que vous m'avez posée tout à l'heure. Si j'ai bien compris aussi, il y a un élément qui a été souligné. Suite à cet élément, il y aura une question qui peut être posée. Il y a un aspect physique et un aspect spirituel. Vous avez parlé de la bienfaisance, donc c'est l'aspect physique, et l'aspect spirituel, donc tout ce qui est spiritualité. Maintenant, il y a un élément que j'aimerais poser du côté justement de l'aspect physique. Alors, l'association OPH, donc le Zolo Amour, est une association à but lucratif ou non lucratif? Non, c'est à but non lucratif. C'est-à-dire que ce qui est d'abord contenu dans le premier verset, ou je dirais le premier couplet, j'allais dire, de notre hymne, c'est l'aide à l'humanité souffrante. Donc nous venons en aide à l'humanité souffrante. Oui. Donc au début, vous savez, quand nous rentrons dans les réglementations, dans les textes, dans les lois formulées, rédigées et entretenues par les hommes de la terre, Oui. il faut bien se convenir qu'il faut s'adapter à ces lois. Évidemment. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas engager des travaux de construction si nous n'obéissons pas aux règles qui ont été établies, qui sont mises en place pour dire qu'avant d'aller dans telle œuvre de construction, vous devez aller dans les permis de demande de permis de construire, etc. etc. Oui. Donc c'est pareil pour l'association Nous Allons Amour OPH. Oui. Il y a la notion association Nous Allons Amour, Oui. il y a la notion OPH. D'accord. La notion OPH, nous y reviendrons, c'est Dieu. Donc on ne pouvait pas comme ça directement arriver sur terre Oui. et commencer à évoluer nonobstant tout ce qui existe en termes de loi et de règlement. Oui. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes venus pour répondre, et c'est la raison pour laquelle vous verrez que dans nos textes, nous disons que notre association répond à tout ce qui est concerné par la loi de 1901 sur les organisations, sur les associations. Le caractère non lucratif Oui. tient son support du fait que nous venons pour mettre en place des structures, Oui. pour mettre en place des mécanismes, des procédures pour venir en aide à ceux qui sont dans la précarité, Oui. à ceux qui sont dans la souffrance, Oui. à ceux qui sont dans la misère. C'est la raison pour laquelle, dans le côté bienfaisance, Oui. il y a tout un programme édicté par le président fondateur de cette association. Oui. C'est le but de l'association qui demande à tous les associés, à tous ceux qui adhèrent, à tous ceux qui acceptent d'être dans l'association de Zolo, d'oublier leurs aises, d'oublier ce qu'ils ont, d'oublier leurs intérêts, Oui. d'être complètement désintéressés, de servir en tant que bénévole, Oui. pour venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Donc ce caractère-là, non lucratif, il faut aussi ajouter à ce caractère le caractère apolitique. Donc on est une association à but non lucratif et on est aussi apolitique parce que Oui. on ne répond d'aucune obédience politique, Oui. et on ne favorise aucune appartenance à une entité politique. Parce que l'universalité de notre association, Oui. vous voyez, nous Zolo,
c'est un dialecte de chez nous, le mot Luzolo veut dire amour. Donc, vous voyez, association Luzolo amour, il y a 2 fois le mot amour. Donc, quand vous aimez, quand vous êtes dans la fraternité, quand vous êtes dans la communauté, la vie communautaire, quand vous êtes dans l'universalité, vous ne pouvez pas prétendre vous enfermer dans des entités à caractère ethnique, à caractère tribal, à un repli identitaire sur le plan des nations. Donc, c'est une association ouverte au Congo et dans le monde entier. Si vous me permettez, par là, il y a le deuxième aspect, ça parle justement de l'aspect spirituel. Aujourd'hui, l'association existe depuis fort longtemps. Vous avez pu souligner que d'après les hommes, vous avez parlé du mois d'avril 2083. 1983. Voilà, donc 1983. Alors, aujourd'hui, est-ce que l'association Luzolo Amour est une association purement religieuse? Parce que l'aspect spirituel, oui, mais qu'est-ce qui prouve que c'est une association purement religieuse? Voilà, nous tenons le contenu religieux du président fondateur de notre association. D'accord. Qui, dans les manifestations, dans les faits, dans les enseignements, dans sa doctrine, nous donne la révélation de son identité. D'accord. La révélation de sa divinité. D'accord. Et donc, quand il arrive, et nous autres, quand nous venons à l'association, je tiens à dire aux auditeurs, aux téléspectateurs, à tous ceux qui nous suivent, que l'intérêt que nous portons à la connaissance de l'association Luzolo Amour au PH n'est pas un fait de simple marketing, n'est pas un fait de simple publicité. C'est-à-dire que la force que moi j'ai de parler de l'association Luzolo Amour au PH et de son président fondateur Guy-Émile Moufa-Setukwabo tient d'une expérience de la vie, d'abord sur le plan personnel, et d'une expérience de la vie sur le plan de tout ce que nous avons eu à rencontrer en ayant intégré l'association Luzolo Amour au PH. Je m'exprime. C'est-à-dire qu'avant d'arriver à l'association Luzolo Amour au PH, nous avons été de ceux qui ont été à la quête de la vérité, à la quête du rare, à la quête du sublime, à la quête de ce que les hommes ne pouvaient pas chercher à l'œil nu. Et donc, dès mon jeune âge, j'ai embrassé aussi bien la magie noire que la magie blanche. Et cela m'a conduit à me déplacer, non pas seulement à l'intérieur du Congo-Brazzaville, mais en Europe. J'ai adhéré à certaines maisons, en France, en Italie, en Belgique. Je suis arrivé en Chine, toujours dans la quête d'une spiritualité rare. Je suis arrivé au Mexique, toujours dans la quête d'une spiritualité rare. Et j'ai rencontré des maîtres et des maîtres. J'ai rencontré des obédiences et des obédiences. Donc si aujourd'hui, je prends le parti de défendre Guy-Émile Moufa-Setukwabo, je vais répondre donc au côté spirituel que vous venez d'évoquer tout à l'heure pour dire en quoi nous sommes une confession religieuse. C'est fort de cette expérience parce que dans le chemin, dans la marche de ma vie, après la rencontre de tout ce que je venais d'évoquer tout à l'heure, j'arrive à rencontrer Guy-Émile Moufa-Setukwabo, donc le président fondateur de l'association Luzolo Amour au PH, à un moment où ma vie prenait une tournure grave. C'est-à-dire que j'étais arrivé à un point où on m'avait dit malade, je ne pouvais pas vivre, malade, j'étais voué à la mort, et tout le film de ma vie s'était présenté à moi, et je m'étais rendu compte qu'en fait, tous les efforts que j'avais déployés, toutes les énergies que j'avais déployées n'avaient servi à rien. Et donc, qui va me sauver de la mort? C'est Guy-Émile Moufa-Setukwabo. Et même quand je le rencontre, ce n'était pas par conviction, parce que j'étais dans le besoin, j'étais malade, donc peu importe qui pouvait venir me guérir. C'était ça mon vœu, mon souhait. Donc même quand j'adhère à l'association Luzolo Amour au PH, dans un premier temps, je sens, je vois, je compare avec tous les milieux dans lesquels j'étais, je me rends compte que j'étais dans un milieu tout à fait particulier. Et dire, on me l'avait dit, que le jour où je devais me détacher de certaines maisons dans lesquelles j'avais presque vendu mon âme, que je devais mourir ou être fou, c'est-à-dire souffrir des maladies mentales que personne ne pouvait guérir. Donc quand j'arrive dans l'association de Guy-Émile Moufa-Setukwabo, non seulement je suis guéri, non seulement je retrouve la quiétude, non seulement je retrouve la paix, mais je me rends compte que tout ce qu'on m'avait donné comme menace ailleurs était voué à l'échec
dès lors que j'avais accepté de faire ce que Dieu a mis une fois sur trois. Sans vous couper, cette partie-là où vous avez découvert, vous êtes revenu vers l'association pour retrouver votre guérison, c'est-à-dire que vous retrouvez vous-même, la santé et bien d'autres choses que vous avez pu perdre. Aujourd'hui, ça date de combien de temps aujourd'hui? D'accord, donc ça date de 1988. 1988. Donc je suis arrivé, je crois que j'avais 24 ans. Quand j'arrive à l'association, j'avais 24 ans. Mais depuis l'âge de 13 ans. Donc c'est 5 ans après la création justement de l'association. La création physique. Que vous avez intégré l'association. Voilà, la physique. Et c'est depuis l'âge de 13 ans que je vadrouillais, j'allais à gauche et à droite. Oui. Et Dieu merci, certains membres de ma famille sont encore vivants pour témoigner de ces années où, enfant, j'étais à Brazzaville, j'étais connu, j'étais très jeune, mais j'étais un grand féticheur, je fétichais pour des grandes équipes de football. Voilà. Et ceux qui m'ont connu à Windsor, ils savent ce que j'ai été à cette période. Et je disais même aux gens que le jour où vous me verrez citer le nom de Jésus, le jour où vous me verrez parler du christianisme, cela voudra dire que j'ai trouvé le vrai Dieu. Parce que j'avais un problème personnel qui avait installé une opposition que j'avais considérée le définitive entre Jésus et moi. Et donc je disais aux gens, je vais dans le mal, je suis dans le mal et personne ne pourra me convaincre que Jésus est Dieu. Et je dis le jour où vous me verrez parler de Jésus ou de quelque chose qui est lié à Jésus, dites-vous bien que ce jour-là, j'aurai découvert le vrai Dieu. Donc je voudrais en parler parce que en produisant cette émission, et beaucoup de gens me disent, mais quel intérêt Charles Mikoundi Lundou a de parler de l'association de Zolo, parce qu'aujourd'hui, on peut parler des églises séculaires et on en tire un intérêt. On peut parler de l'église catholique, les protestants et tout, mais une église au Congo-Brazzaville, on parle de son siège, c'est un petit village abandonné quelque part, mais quel est l'intérêt, surtout pour mes amis, ceux qui m'ont connu, se disent, mais quel est son intérêt, lui qu'on a connu, parce que sur un plan aussi universitaire, nous avons été quand même, nous sommes allés à une distance donnée sur le plan des études universitaires. Sur un plan professionnel, nous sommes arrivés aussi en fin de carrière avec, je dirais, une visibilité qui peut être appréciée des uns des autres. Ils se disent, mais pourquoi il ne peut pas être catholique? Pourquoi il ne peut pas être protestant? Mais pourquoi il s'enferme? Donc c'est la raison pour laquelle nous avons voulu réserver ici à Dakar, parce que je vais vous dire aussi que nous allons organiser une conférence, tenir une conférence internationale ici à Dakar sur Guy Émile Foisset-Tukwabo. Donc cette émission est comme aussi une émission pour préparer la tenue de cette conférence que nous sommes en train de préparer déjà dans les coulisses et qui verra jour d'ici là. Pourquoi Dakar? Parce que le parti Anta Diop, qui a restitué une certaine vérité de l'histoire de l'Afrique, nous sommes rapprochés de quelques sachants, mais ça sera une autre histoire. Donc le côté spirituel. Ce côté spirituel-là, Papa Charles, comme vous avez su le dire tout à l'heure, sans pourtant vous couper ou encore sans pourtant vous mettre hors de votre pensée ou de vos pensées, il y a un élément très important. Vous avez su le souligner aujourd'hui qu'il y a des événements auxquels vous avez pu faire face dans la vie, donc les difficultés et bien d'autres. Vous avez eu à voyager, vous êtes allé dans plusieurs pays, vous avez visité d'autres sachants, et vous avez visité d'autres églises où vous n'avez pas pu trouver votre guérison. Maintenant, après avoir, vous avez lancé aussi un défi entre vous et Jésus. Vous avez bien dit qu'aujourd'hui, vous avez dit à vos amis, vous avez promis à vos amis, aujourd'hui, vous ne parlerez pas de Jésus. Si un jour vous parlez de Jésus, ça veut dire que vous avez trouvé une église. Là, je reviens au fait. Où on doit comprendre que vous avez eu un parcours spirituel que l'on doit comprendre. C'est suite à cela, vous avez pu faire évoluer ou développer votre côté spirituel dans votre spiritualité. Mais la question qui se pose aujourd'hui, les autres membres de l'association Le Zolo Amour sont avec vous du jour au lendemain. D'après tout ce que vous avez pu vivre, vous avez pu faire face, qu'est-ce que vous envisagez normalement aujourd'hui à faire croître comme activité au sein de l'association?
Quel est votre rapport en général? Certes que vous avez pu vivre, vous avez pu faire face, vous avez des événements aujourd'hui qui peuvent être des exemples des autres, des inspirations, oui, mais pour ceux qui vous suivent, ceux qui sont nouveaux dans l'association, quelles sont ces différentes tâches ou encore ces différentes activités que vous aujourd'hui, en tant que représentant, en tant qu'un sachant aussi, que vous pouvez mettre à disposition de ceux qui vous suivent? Vous me voyez à la fois passionné peut-être et heureux de parler de l'association Zolaron de Guémi Loufas et Tukwabo, et vous m'avez posé la question de savoir qu'est-ce qui est envisagé. Exactement. Justement, aujourd'hui, nous voulons sortir l'association de Zolaron au PH de Guémi Loufas et Tukwabo de l'opprobre, de toutes les qualifications excessives qui ont été données jusqu'à présent, parce que quand vous rentrez dans les réseaux sociaux, oui, et quand on vous parle de l'association Zolaron au PH, on va vous parler de l'église de la bière. On va, surtout que nous avons eu l'un de vos confrères, un média, qui était venu, entre guillemets, amicalement vers nous. Or, c'était pour un but tout à fait intentionné. Et ils avaient filmé des gens en train de prendre ce que nous appelons la pyramide. Et ils en avaient fait une publicité à travers le monde. Et nous avons été taxés de tout et de rien. Donc, si vous me voyez passionné, c'est parce que aujourd'hui, tout ce que nous envisageons n'a qu'un seul objectif, n'a qu'un seul but. Oui. Dire qu'au Congo-Brazzaville, monsieur le journaliste, très cher téléspectateur, je pèse mes mots. Au Congo-Brazzaville, nous avons rencontré un homme qui, bien que homme de la terre, n'est pas un homme de la terre. Ce n'est pas une phrase que je dis en vain, je peux vous donner des éléments. Vous savez, aujourd'hui, il peut arriver à un guérisseur, à un magicien, de faire un certain nombre de choses. Oui. De prédire l'avenir, de peut-être imaginer ce qui va vous arriver dans 2 heures, dans 3 heures. Il peut arriver aussi qu'un magicien guérisse. Mais il y a des choses qui ne relèvent que de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Par exemple, quelqu'un qui meurt, le cerveau dehors, un accidenté de la route, remettre le cerveau en place, remettre le souffle de vie à cette personne. Ce n'est que Dieu qui peut se reconnaître dans pareille chose. Donc il y a des choses, on va dire aujourd'hui, si je parle de Guy Émile, moi qui vous parle, j'ai eu quelqu'un qui a vidé un chargeur d'Uzi. C'est une arme israélienne automatique. Il a vidé 30 cartouches sur ma personne. À bout touchant, pas à bout portant, à bout touchant, et je ne suis pas mort. Les douilles traînaient sur le sol. Vous allez dire, oui, il y a des gens aussi qui font pareille chose. Il y a des gens sur la terre qui sont capables de donner cette invincibilité à certaines personnes. Mais aujourd'hui, quand vous voyez, et ça j'ai posé des questions, je voyage là par exemple, je suis à Dakar, oui, oui. Je pose des questions à des connaisseurs, à des sachants. J'ai posé la question à un gynécologue, j'ai posé la question à un scientifique. J'ai dit Guy Émile Loufas Tukwabo, dont nous parlons, est né sans placenta. Il n'a pas de nombril. Cela veut dire que dans le sein de sa mère, oui, il n'y a eu aucun contact biologique avec sa mère. Je leur ai posé la question de savoir, est-ce que dans votre vécu, ou alors dans vos études, dans vos recherches, dans votre expérience, est-ce que vous avez rencontré quelqu'un qui est né sans placenta? Je vous dis, monsieur le journaliste, à la conférence nationale, nous avons pris les planches, nous avons pris les témoignages, nous allons présenter aux yeux du monde entier un homme né sans placenta. Je vous prends les faits saillants. Oui. Donc, ils m'ont dit qu'en dehors des utérus qu'on appelle, des fœtus qu'on appelle, j'ai oublié le qualificatif exact, oui, mais qui meurent dès lors qu'ils sont en contact de la vie normale, c'est-à-dire que quand ils viennent à naître, ils meurent. Il n'y a pas une personne à leur connaissance aujourd'hui qui n'a pas de nombril, qui est né sans placenta, donc qui a évolué, un fœtus qui a évolué dans le sein de sa mère sans être en contact organique, biologique avec sa maman. Un. Deuxièmement, à la conférence nationale, nous allons apporter les planches, les supports crédibles, vérifiables, authentifiés,
de Guy-Émile Loufa-Sédoukwabo vu dans la lune et vu dans le soleil. J'ai posé la question aussi aux gens. Donnez-moi le nom d'un prophète, d'un pasteur, d'un magicien, d'un gourou, d'un maître qui aurait été vu de façon répétée, pas seulement par les associés, les gens de sa communauté. Qui a, vous voyez la fournaise, regardez même la chaleur, nous avons même du mal à supporter la chaleur. Vous prenez le fer à repasser, vous prenez la marmite au feu, l'eau qui est en train de bouillir, on a du mal à supporter cette chaleur. Mais Guy-Émile Loufa-Sédoukwabo, vu dans la lune, vu dans le soleil. Donc à la conférence nationale, nous allons présenter les signes qui prouvent qu'au Congo-Brazzaville, en Afrique centrale, sur le continent africain, nous avons un homme qui, bien que homme de la terre, présente des caractéristiques qui le distinguent des hommes de la terre et se trouve dans les manifestations qu'on ne rencontre qu'au niveau de Dieu seul. Donc, monsieur le journaliste éducatif, en fait, nous envisageons quoi pour en faire répondre à votre question? Oui. Nous envisageons d'aller dans le monde entier. C'est vrai que nous n'avons pas besoin de notre intelligence ou de nos moyens. Oui. C'est lui, c'est à lui de faire connaître sa divinité. Mais nous avons entrepris d'asseoir son association dans le monde entier, de parler de lui dans le monde entier. Et c'est ce que nous avons commencé à faire depuis peu. Et c'est ce que nous allons faire d'ici là par l'organisation de cette conférence internationale. Sans vous couper une fois de plus, de par vos expériences, certes que vous avez eu un vécu, jusqu'à présent, vous continuez à vivre ces choses sur cette terre. Vous avez eu à témoigner, certes, c'est très bien. Les autres pourront venir aussi témoigner, comme je dis, entre griffes, je mets entre griffes, que lors de la conférence, dans la prochaine conférence, il serait souligné justement les points sur Guy-Émile Loufa-Sédoukwabo. Comment il est né, comment il a grandi, comme on a dit, Papa Charles a su le dire, les faits qui vont attester, qui vont prouver qu'il est né son placenta. Aujourd'hui, moi je serais très ravi de voir et de lire aussi cela. Comme on dit, les preuves pratiques nous donnent aussi une image concrète sur tout ce que nous vivons. Nous allons peut-être ajouter un élément de par votre vécu, Papa Charles. Que disent les sondages aujourd'hui de l'association depuis qu'elle existe? C'est que vous avez pu le dire que du point de vue physique, donc physiquement parlant, l'association existe depuis avril 1983. Vous avez intégré l'association depuis 1988, donc 5 ans après la création de l'association, ou l'existence officielle de l'association physiquement parlant. Aujourd'hui, pour les autres qui sont avec vous, non seulement ici au Sénégal, ceux qui sont avec vous au Congo-Brazzaville, il ne faudrait pas aussi oublier que l'association existe partout. Partout dans le monde, nous trouvons l'association dans plusieurs pays. Est-ce que par là, vous pourrez me donner le nombre de pays où l'association est actuellement assiégée ou encore installée? Voilà, vous me donnez là aussi l'opportunité de compléter ce que j'allais dire. Qu'est-ce que nous envisageons? Oui. C'est justement cette implantation internationale de notre association. Je vous ai parlé du Congo-Brazzaville, oui, fort de plus de 20 000 associés. Je veux vous dire que dans l'histoire des églises nées des pères fondateurs, pareille mobilisation, oui, est quand même exceptionnelle. D'accord. Bon, donc, nous avons le Congo-Brazzaville. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous vivons un conflit interne et peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler plus tard. Mais nous avons une forte mobilisation au niveau du Congo-Brazzaville aujourd'hui. Et nous avons une implantation de notre association qui est allée de la façon suivante. Oui. Nous avons eu des Congolais partis du Congo, soit pour des raisons d'études, soit pour des raisons professionnelles, soit pour des raisons médicales, et qui se sont installés dans d'autres pays. Oui. Et ont connu l'association au départ. Oui. Donc ils ont apporté cette flamme avec eux. Mais nous avons des autochtones, c'est-à-dire que des résidents, des originaires de certains pays qui n'ont jamais mis les pieds au Congo-Brazzaville, oui, qui eux ont eu, par le mécanisme des témoignages, la présence de Guy-Émile Loufa-Sédoukwabo lui-même, qui ont eu à découvrir Guy-Émile Loufa-Sédoukwabo. Nous avons aujourd'hui au Gabon. Le Gabon, ce sont des Congolais à l'origine,
Mais aujourd'hui, nous avons au Gabon une implantation de notre association avec des Gabonais de souche. Nous avons la République démocratique du Congo, où nous sommes aussi, je vous parle là des implantations officielles. Nous avons en Afrique de l'Ouest le Bénin. Nous avons la Côte d'Ivoire, nous avons le Ghana. Nous avons toujours en Afrique, de façon embryonnaire, je dis de façon embryonnaire parce que ce sont des cellules qui sont en train de se créer, qui sont d'abord sous une forme mutualiste, mais qui avec l'évolution vont les actions vont être concrétisées pour avoir des assises reconnues, officielles, légales, administratives. Mais en parlant d'une reconnaissance légale administrative, je vous ai parlé du Congo-Brazzaville, du Gabon, où nous avons un siège, nous sommes reconnus, du Bénin, nous avons un siège, nous sommes reconnus, la Côte d'Ivoire, nous avons un siège, nous sommes reconnus, au Ghana, nous avons un siège, nous sommes reconnus, en France, nous avons un siège en France et nous sommes légalement, officiellement reconnus. Aujourd'hui, nous sommes reconnus en Italie. Nous avons un processus qui aboutit en Belgique. Nous avons un processus qui aboutit au Canada. Nous sommes déjà reconnus de façon officielle aux États-Unis d'Amérique avec notre siège qui se trouve au Colorado. Donc, vous voyez, et aujourd'hui, de façon embryonnaire, nous évoluons en Ukraine, malgré la situation de guerre, en Russie, au Maroc, au Sénégal ici, où la forme est tout d'abord une forme mutualiste, mais qui est en train d'évoluer. Nous avons le Maroc, nous avons l'Afrique du Sud. Donc, au-delà de cette implantation purement matérielle, administrative, il y a le fait que l'action de Guy Émile Houphouët Kwabo est reconnue au-delà des frontières. Pendant la conférence, nous allons présenter un certain nombre de témoignages. Parce qu'on pourrait dire que voilà, c'est un homme du Congo-Brazzaville, c'est normal que les Congolais de Brazzaville puissent parler de lui, puissent vanter ses mérites et tout. Mais nous allons faire la démonstration qu'il y a des gens dans les pays réputés athées ou dans l'animisme le plus pur, là où les gens faisaient confiance à des maîtres vaudous. Mais ces maîtres vaudous sont arrivés à reconnaître la puissance de Guy Émile Houphouët Kwabo. Si moi je prends le risque d'en parler, c'est pas par plaisir. Parce que vous savez, défendre pareille cause, au moment où la spiritualité connaît des rebondissements, connaît une évolution différemment interprétée d'un côté comme de l'autre du monde, venir en parler et ne pas sortir du néant. Je dis ne pas sortir du néant, vous voyez, je suis en même temps un écrivain quelque part, ça c'est l'un de mes écrits, l'un de mes ouvrages que j'ai eu le tout dernier qui est paru récemment. Donc, je ne peux pas mettre en péril tous ces acquis pour venir soutenir ce qui est faux. Et pour terminer sur votre question, je vous dis que récemment à Pointe-Noire, nous avons eu une résurrection. Une résurrection. Ce n'est pas des chimères, ce n'est pas quelque chose de fabriqué. Nous avons une résurrection, nous avons une dame qui était décédée, mise dans le corbillard, conduite à la morgue et à l'entrée de la morgue, ressuscitée par Guy Émile Houphouët Kwabo. Le témoignage est parlant, le témoignage est vivant, le témoignage est disponible. Si vous allez dans les réseaux sociaux, vous allez retrouver ce témoignage. Donc nous disons que pour peu que certaines personnes ont eu affaire à gauche et à droite dans le monde, on en a fait une publicité terrible. Mais nous avons quelqu'un qui présente des aspects extraordinaires. On n'en parle pas. Mais nous nous sommes dit, même si nos voix ne portent pas pour l'instant, même si nos voix ne sont pas audibles, même si nos voix ne sont pas petites et ne sont encore petites, par la force, par la grâce de celui qui nous donne cette mission, nous prenons le bâton de pèlerin pour désormais aller dans le monde entier et parler de lui. Alors donc en général, si on comprend bien, vous êtes non seulement le représentant, mais vous défendez profondément la personne qui est Guy Émile Houphouët Kwabo avec ses actions ou ses faits qui sont réels, donc les faits réels dans la vie quotidienne, comme je veux dire, avec l'exemple souligné sur cette dame qui avait rendu l'âme, mais qui bien après a été ressuscitée, qui est revenue en vie.
Alors aujourd'hui, c'est bien de pouvoir parler de cela, de dire aussi que vous avez des preuves. Mais vous savez, aujourd'hui, l'homme a besoin de la concrétisation. Les faits, aujourd'hui, comme on dit, comme disait quelqu'un quelque part, les paroles s'envolent, les écrits restent. Les vidéos peuvent attester que oui, réellement, partout dans le monde, dans des différents pays, comme vous l'avez souligné, où il y a des athées, des personnes qui pratiquent ou qui pratiquaient justement d'une autre façon, mais qui ont pu reconnaître ce que Guy-Émile Lefort-Tshisekouabo a pu faire. Et dans votre ouvrage aussi, comme je peux le dire rapidement, donc le titre de votre ouvrage, c'est « Mon expérience comme chef de service d'une morgue ». Histoire extraordinaire. Je me dis aussi pour ceux qui aimeraient en savoir plus, dans cet ouvrage, comme le thème a été souligné tout à l'heure, vous pourrez décortiquer, savoir tout ce qui est dit à l'intérieur. Vous avez la possibilité tout justement de pouvoir voir, vous voyez, de pouvoir lire. Donc, nous aurons aussi la possibilité de demander à Papa Charles comment est-ce que nos téléspectateurs, nos chers invités ou encore nos chers membres peuvent faire pour s'acquérir ou encore avoir le livre. Papa Charles, il y a tellement une multitude de questions qui peuvent être posées, plusieurs questions peuvent être posées pour répondre à ces interrogations ou encore à ces différentes affirmations que vous avez pu souligner. Ce que nous allons faire, c'est quoi? Aujourd'hui, comme on dit, il y a un point que vous avez souligné, la conférence. Lors de la conférence, vous avez su le dire aussi, qu'il y aura non seulement des vidéos, mais il y aura des archives où on le présentera à toute la foule ou encore au peuple que voici les éléments concrets qui attestent ou qui prouvent que premièrement, Guy-Émile est né sans nombril, est né justement, a vécu sans nombril, et suite à cela, il y a d'autres personnes qui témoignent dans d'autres pays, au fin fond du monde, qui disent qu'ils ont été guéris, ils ont été ressuscités, ils ont été rachetés par Guy-Émile Lefort-Tshisekouabo, mais nous savons tous que tout ce qui a été dit par Papa Charles, ces éléments nous seront présentés, comme nous avons su le dire, d'ici la conférence prochaine, mais nous pensons aussi que la date pour la conférence prochaine sera communiquée ultérieurement. Vous saurez, tout un chacun aura au moins la date pour la prochaine conférence et où se tiendra la conférence. Et quels sont les moyens que vous allez mettre en place s'il y a ceux qui n'auront pas le temps de pouvoir se déplacer pour venir ici au Sénégal pour assister à la conférence? Comment feront-ils pour assister à la conférence à distance? Papa Charles, vous avez justement nous sommes à la fin de notre émission aujourd'hui, de notre entretien. Je vous remets la parole pour dire à nos chers téléspectateurs, nos chers invités, ce qu'il en est. Vous me voyez heureux parce que le caractère interactif de cet échange me fait dire que la conférence se présente sous une forme très très bonne pour nous. Et en ce qui concerne la conférence, nous allons d'ici là donner la date, le lieu. Le lieu c'est à Dakar. Ah oui. Simplement nous sommes dans des finitions, dans petites finitions, en ce qui concerne le panel. Oui. Et en ce qui concerne les médias qui seront invités et un certain nombre d'autorisations à acquérir parce que nous voulons faire de cette conférence quelque chose de parlant, de palpable, de concret, de concis, de clair. Alors, je reviens pour dire que le caractère spécial de ce thème, dans notre émission Asla et nous, que nous partageons nous tous, c'est que au fond de moi, il y a eu cette forte volonté de vous dire, parce que je vois des gens faire des voyages, des kilomètres et des kilomètres pour aller chercher la vérité, pour aller chercher la guérison, pour aller chercher la quiétude. Je n'oblige pas, monsieur le journaliste, je tenais à le dire aussi, je n'ai pas demandé aux uns aux autres de croire à ce que je dis. Okay. Je n'ai pas demandé aux uns aux autres de croire en Guy-Émile Lefort-Tshisekouabo.
je ne vous demande pas d'intégrer l'association Nzolamo au PH. Mais j'ai pitié quelque part, parce que je vois encore des gens s'affairer dans certaines obédiences, dans certaines maisons. J'y ai été. Et aujourd'hui, je ne témoigne peut-être pas de leur inefficacité, mais je témoigne d'une entité où je me retrouve et je me rends compte de la nullité de ce que j'ai eu à faire de par le passé. Et c'est simplement ce témoignage que je partage parce que je suis présent dans Asla et nous en ayant une appartenance, c'est l'association Nzolamo au PH. Et on a crié, on a dit quelque part pourquoi, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu dire aux uns aux autres, parce que le travail que je fais maintenant, c'est ça, c'est aller parler de Guy Émile au Congo et dans le monde entier. C'est la mission que je me suis donnée, partant de la mission que lui-même, il a eu à me donner. Donc la conférence, les dates vous seront données. Et monsieur le journaliste, je vous ai parlé de la résurrection, mais je vais vous parler des milliers et des milliers de guérisons. Nous avons une rivière à Kibo-Sigar, qui est le siège de notre association. Et cette rivière qui s'appelle la Britannie, Guy Émile a dit, quiconque y va, quelle que soit la maladie, incurable ou pas, il trouvera la guérison. Et je peux vous dire, il y a un phénomène qui m'avait vraiment marqué pour cette rivière. Nous arrivons à Kibosi, près de 40 000 personnes. Et nous sommes tous dans cette petite rivière, chacun avec son mal. Il y a des blessures, il y a des cales, il y a de ceci. Nous rentrons tous dans cette rivière, mais jamais qu'on a dénoté un seul cas de choléra ou de contamination de ceci ou de cela. Et nous avons des témoignages, nous allons évoquer des gens qui ont trouvé la guérison, que ce soit le cancer, que ce soit le VIH-Sida, qui ont trouvé la guérison dans cette rivière. Écoutez, monsieur le journaliste, on ne va pas quand même rester insensible devant de telles réalités. Là où quelqu'un, par des manigances, va nous prouver qu'il y a eu ceci, qu'il y a eu cela. Mais nous avons de façon naturelle le fait de témoigner de certaines manifestations. Donc c'est ce que j'ai voulu dire aux uns et aux autres. Et nous avons une partie importante qui va constituer 70% du corps de la conférence nationale, c'est ce que nous appelons les vérités divines de l'heure. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Guy Émile nous révèle des choses cachées qui aujourd'hui sont confirmées dans le monde entier. Par exemple, le fait que Jésus est africain, on ne l'a jamais dit. Quand vous rentrez dans la Bible, vous voyez beaucoup d'apôtres, des disciples. Il n'y a pas un noir. Vous pouvez expliquer qu'il n'y a aucun noir parmi les disciples, parmi les apôtres, il n'y a aucun noir, on ne parle d'aucun noir. Aucun homme important de la Bible est noir. Guy Émile nous dit, Jésus-Christ est africain, il est noir. Et aujourd'hui, nous avons à travers le monde, en Occident comme ailleurs, des études sérieuses qui viennent prouver ce qu'il a dit. Nous avons Guy Émile qui dit que le jardin d'Éden se trouve en Afrique. Et plus précisément au Congo-Brazzaville. J'ai un ami qui a me rigolé, il a dit, mais si le jardin d'Éden au Congo-Brazzaville, Charles, mais vraiment toi là, tu es vraiment foutu. Mais aujourd'hui, nous avons des études. Pourquoi nous avons choisi Dakar, Cheikh Anta Diop? Quand Cheikh Anta Diop lance ses vérités, le monde se dresse contre lui. Même sa première thèse a eu du mal à trouver un maître. Parce qu'on se disait, qu'est-ce que Cheikh Anta Diop est en train de dire? Mais aujourd'hui, Cheikh Anta Diop nous a révélé que les pharaons étaient noirs. Que la connaissance, l'intelligence, les mathématiques, les grandes choses utilisées dans le monde actuel sont parties de l'Afrique, de l'Égypte. L'Égypte, c'était le nom donné à l'Afrique à l'époque. Effectivement. Et donc nous sommes partis, nous avons voulu nous couvrir de ce parapluie de Cheikh Anta Diop pour faire cette conférence ici. Donc les vérités divines de l'heure, la restitution de la vérité sur la spiritualité, la restitution de la véritable histoire de Dieu et de son peuple. C'est dit de Guy Émile Houphouët-Boigny, révélé par Guy Émile Houphouët-Boigny, depuis que nous avons commencé en 2001 ce que nous avons appelé la prédication selon Guy Émile Houphouët-Boigny, mais aujourd'hui confirmé par des scientifiques, des anthropologues, des ingénieurs qui confirment à travers le monde les vérités divines de l'heure. Donc, qu'est-ce que je voulais dire au cours de cette émission? Que nous sommes enclins à soutenir, à supporter des gens qui viennent de par-ci, par-là. Je prends un petit exemple que j'ai eu à prendre lors d'une émission précédente. Vous voyez, je suis infirmier. J'ai une petite ferme d'une dimension modeste. Et ma viande, je la vends à des supermarchés. Oui.
Et quand les supermarchés prennent ma viande, comme la viande d'autres fermiers, d'autres éleveurs comme moi, ils conditionnent cette viande. On met viande de Bourgogne, côte de porc de Bourgogne, côte de ceci. Oui. Mais ça vient de ma ferme. Mais vous allez trouver que si moi je me mets à vendre cette viande, il y a des gens qui ne viendront pas acheter. Évidemment. Non, non, il est vendu en Goyo dans un quartier. Mais vous verrez des gens aller payer cette viande au supermarché parce que pour eux, c'est une viande importée. Alors qu'elle vient de chez nous. Donc, nous avons sur le plan de la spiritualité, soutenu des vérités qui sont venues de très loin, qui se présentent aujourd'hui comme étant des contre-vérités. Aujourd'hui, nous savons ce qu'a subi Simon Kimbam, un homme que je respecte. Nous savons ce qu'a subi avant lui Kimpa Vita. Nous savons ce qu'a subi avant lui les Simao Toko et les autres. Pourquoi la spiritualité n'a jamais donné une importance à l'Afrique? Et c'est cette restitution que fait Guy-Émile Loufoy, c'est quoi, dans les vérités divines de l'heure, incontestables. Je dis, je répète, incontestables. Moïse était noir, c'est prouvé aujourd'hui. Les patriarches étaient noirs, c'est prouvé aujourd'hui. Jésus est africain, c'est prouvé aujourd'hui. Vous êtes en train de mettre un sourire, vous dites, mais oui, mais ce sont toutes ces choses que nous allons présenter lors de la conférence. Alors moi, j'ai dit que je ne pouvais pas me taire. Je ne suis pas seul. Derrière moi et devant moi, à ma gauche, à ma droite, il y a des associés qui ont dit que le moment est venu de ne plus se taire, d'aller dire dans le monde entier qu'au Congo-Brazzaville, nous avons rencontré un homme qui, bien que homme de la terre, n'est véritablement pas un homme de la terre. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas dans le solo, mais qui ont été guéris des maladies incurables par Guy-Émile Loufoy. C'est-tu quoi beau? Nous avons des stérilités, déclarées définitives. Mais aujourd'hui, nous avons ces femmes qui ont eu à mettre au monde grâce à Guy-Émile Loufoy. C'est quoi beau? Moi qui vous parle, j'ai eu une vie de pagaille, de vagabondage, je ne sais pas comment je peux appeler ça. Mais sans avoir même une idée de m'organiser dans ma vie, malgré tous les moyens que je pouvais engranger. Mais aujourd'hui, je peux m'acheter une chemise de par ma propre volonté. Vous allez dire, oui, un père peut aussi donner une pareille éducation à son enfant, une mère peut donner pareille éducation à son enfant. Donc voilà, c'est pour vous dire que nous voulons que le monde entier sache qu'au Congo-Brazzaville, il y a un homme qui s'appelle Guy-Émile Loufoy Seti-Kwabo. L'omnipotence, l'omniscience, l'omniprésence dans sa vie, dans ses actions, démontre qu'aucun autre homme de la terre, je vous ai pris un certain nombre d'exemples, je dis oui, guérir, un homme, un magicien peut guérir. Rendre quelqu'un invincible par les balles, un homme de la terre peut le faire. Mais il y a des choses qu'aucun homme de la terre ne peut faire. Et j'ai évoqué certaines de ces choses au cours de cette émission. Donc c'est ce qui nous motive et c'est ce qui a fait que nous puissions faire de cette émission Asla et nous de ce samedi une émission spéciale pour parler de lui. C'est pas pour dire je reviens. Le public de Asla et nous avons l'appréciation de votre considération. Nous vous disons merci pour votre considération parce que vous êtes là. Vous nous écrivez, vous nous redressez quand vous trouvez que ce que nous avons dit n'a pas été à la hauteur de vos attentes. Et vous nous encouragez aussi quand vous trouvez que ce que nous vous avons dit par la grâce de Dieu répond à ce que vous voulez. Aujourd'hui, nous n'avons pas pu résister à ce sentiment fort de vous parler de Guy-Émile Loufoy Seti-Kwabo et de son association, l'association de l'amour au péage, parce que je suis sûr et convaincu que très souvent, vous n'avez écouté, entendu parler de cette association en termes de conflit, en termes de ceci, en termes de cela. Nous avons voulu prendre le côté essentiel de cette association en parlant de son président fondateur. Chers téléspectateurs, nous avons bien écouté, bien entendu Papa Charles avec sa conclusion, mais je pense bien que pour ceux qui ont les différentes questions, vous pourrez les préparer pour la conférence. Les questions ou les points que vous trouvez aujourd'hui qui sont un peu obscurs, vous pourrez les préparer, les mettre de côté. Une fois que vous serez avec nous à la conférence, ces différentes questions seront posées. Alors, je vais aussi présenter le livre
ici qui a été écrit par Papa Charles. Alors, vous n'avez pas dit, Papa Charles, où l'on peut trouver ce livre et à combien ce livre est-il vendu? Au Congo-Brazzaville, il est disponible par divers endroits à 3 000 francs. 3 000 francs le livre. À Dakar, nous venons donc, nous avons entrepris les contacts pour le déposer par-ci et par-là. Et nous aurons, le moment venu, nous allons vous informer par le canal des réseaux sociaux sur les lieux. Il est à 3 000 francs CFA. Et nous vous dirons à Dakar où est-ce que vous pouvez l'obtenir. Alors, il y aura aussi un numéro qui sera mis sur la bande pour ceux qui aimeraient avoir ce livre ici à Dakar et ceux qui aimeraient aussi en avoir au Congo-Brazzaville. Chers téléspectateurs, nous vous remercions une fois de plus pour ce temps accordé. Merci d'avoir suivi cette émission Asla et nous, présentée par Merveille, ici présent comme journaliste, et notre invité qui est Papa Charles. Nous avons notre caméraman et notre sœur Brifel, les deux qui nous ont accompagnés, ainsi que les autres aussi qui sont de l'autre côté, qui nous ont accompagnés aujourd'hui. Nous vous remercions, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous donne encore plus de force, afin qu'au jour à venir, que nous soyons forts, que nous soyons prudents et que nous puissions aussi faire l'œuvre de Dieu comme il le faut. Merci et au revoir. Il faut dire que Guy-Émile Houphouët-Séty-Kouabo a ressuscité quelqu'un ou bien quelqu'une devant moi comme ça et elle est présente au milieu de nous maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis à la maison un jour, l'enfant était tombé malade gravement et ils m'ont sollicité. Je suis arrivé dans le village. Quand je suis arrivé, j'ai dit, mais quand tu vois l'enfant là, vraiment il ne lui reste que tout petite respiration. Même sa maman, son pas, attendait à ce que la respiration ne quitte et on va l'enterrer. Et cette famille vient de perdre le grand frère de Natacha. Cela n'a même pas tenu 2 mois. Et ils m'ont appelé, je suis arrivé. Quand je suis rentré dans la maison, j'ai dit, toi tu es un maître. Maintenant je sais que dans la maison, je dois trouver quoi? La clé. Trouve-moi la clé. Ce jour que j'ai mis pied dans votre maison, j'ai laissé le malade. Je sais que Guy-Émile Houphouët-Séty-Kouabo va faire quelque chose maintenant. Mais ils sont là en train de me regarder. Mais l'enfant là, tu es devenu fou. Là, toi que moi je connais tout à l'heure, tu es devenu fou. Qu'est-ce que tu nous racontes? Et j'ai pris la clé et j'ai mentionné la date là. Mais après ça, j'ai demandé la biramycine. Ils m'ont fait venir la biramycine. Elle ne mangeait pas pendant combien de temps? 2 semaines. Et on attendait qu'à ce qu'elle n'a qu'à partir et puis on va aller l'enterrer. Et j'ai prié. Et j'ai mis en application Apocalypse 22, verset 3. Il n'aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Et ses serviteurs le serviront et verront sa force. Et en ce jour, cet enfant a pris la biramycine. Et toute la famille a commencé à dire, mais Antoine, tu es venu faire de la magie ou bien quoi? À partir de ce jour, Natacha, elle est ressuscitée des morts. Vraiment, ça me ferait beaucoup plaisir. C'est vraiment à cause de Natacha, vraiment à cause de sa résurrection, presque toute la famille est venue à Luzolo. Je vous en prie beaucoup. Papa Émile, il est en train de faire des merveilles dans notre congrégation là-bas.